No, I'm not a writer. Okay. Coucou mes chats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo diffée sur moi, tout simplement. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, aujourd'hui j'ai envie de ne penser qu'à moi, je ne sais pas pourquoi. Ce soir peut-être que je penserai à mon mec un peu, mais là tout de suite non, j'ai juste envie de te raconter ma life à moi, voilà, tout simplement. Aujourd'hui je change de cadre aussi, d'ailleurs tu peux remarquer, c'est un peu différent quoi. Aujourd'hui je suis un peu dans le noir parce que sinon t'as trop de soleil en fait chez moi, ouais, il y a trop de soleil chez moi, t'es dégoûté, hein? Eh ben ouais, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, je te raconte ma life, je te dis 10 choses sur moi complètement banales, 10 choses qui ne t'intéresseront pas, j'en suis sûre, mais en même temps, c'est ma vidéo et c'est moi qui décide. Voilà, c'est tout. Allons-y, c'est y part. Alors, fait numéro 1 sur moi, et ça, attention, tu vas être ravi de le savoir. J'ai un grain de beauté sous l'œil. Et ouais, tu peux le voir déjà là. Là, tu le vois encore mieux. Et ouais. T'as vu, ça me fait loucher ce truc. Oh ouais, regarde. Je louche sur mon grain de beauté. Bref, voilà, le truc, tu t'en fous. Mais alors, royal. Mais ouais, moi, j'ai un grain de beauté sous l'œil, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, t'as la classe ou tu l'as pas. C'est tout. Je suis belle de l'œil, je suis belle de l'œil. Quoi? Qui a dit que j'étais belle que de l'œil? Vas-y, c'est bon. Je me casse. Fait numéro 2 sur moi, et là encore, tu vas t'en foutre, mais alors royal, je suis née à Reims, et oui, je suis née à Reims, moi, dans la ville du Champagne. Ouais, ça fait de moi quelqu'un qui a été baigné dans le champagne, ça fait de moi quelqu'un qui adore le champagne, et ça fait de moi quelqu'un qui aime faire des soirées au champagne. Ouais. Non, ça fait pas de moi quelqu'un qui fait que des soirées au champagne, mais j'aime ça, quoi. Alors ensuite, vu que de toute façon tu peux pas faire non plus que ce que tu veux quand t'es gamine, ma mère a décidé de se barrer dans une autre ville. Ouais, on s'est barré dans beaucoup mieux, à Dreux. Ouais, alors bon, d'accord, ok. Pour toi, Dreux, tout de suite, ça va être l'horreur, la délinquance, les cités. Bah ouais, en fait. En fait, ouais, clairement, c'est ça. Mais c'est aussi mes meilleures années. Je suis honnête, c'est mes meilleures années. C'est là où j'ai mes meilleurs potes, c'est là où j'ai ma famille, c'est là où j'ai mes magasins préférés. Bah ouais, parce que qu'on le veuille ou non, ouais, les mecs qui gèrent au niveau magasin, quoi. Et bah tu vois, en plus, là je me casse, et dans 2 jours, et je suis toute excitée. Ouais, parce que je retourne à Dreux, quoi. Dreux City. Et ouais, mais alors maintenant, tu vois, le truc c'est que si j'y retourne, c'est que j'y habite plus. Maintenant on habite en Vendée. On habite à Saint-Jean-de-Mont, tu vois. On habite sur sur la côte. On habite maintenant à la mer, enfin au niveau de l'océan Atlantique. Et tout de suite, tu vois, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Alors, fait numéro 3 sur moi. Et là, encore une fois, comment te dire que c'est un fait dont tout le monde se fout. Quoique non, en fait... tout le monde ne s'en fout pas, c'est-à-dire que mes copines en ont vraiment ras-le-bol de ce fait-là, c'est-à-dire que autant au niveau tout ce qui est rendez-vous administratif, professionnel et tutti quanti, là il n'y a pas de problème, la meuf elle est à l'heure, quoi. Elle est même en avance, elle a toujours au moins une demi-heure d'avance parce que on sait jamais, au cas où celui d'avant ne soit pas là ou soit en retard. J'aime bien griller des places, parce que ouais ça arrive, et du coup je gagne du temps, et du coup la personne en face de moi gagne du temps, et en général tout le monde écoute. Par contre, si tu m'invites à l'apéro, sois prévenu, j'arriverai en dernier. Parce que déjà pour commencer, j'aime bien me faire désirer. Voilà. 2, ça m'évite de retaper la bise à chaque fois, parce que je suis pas très très tactile. Donc du coup j'arrive à la bourre et je dis salut tout le monde. Vu que je suis en retard, je vous fais des bisous de loin. Allez. Tu vois la technique déjà de ouf? Et voilà, c'est la mienne. Mais après, clairement, vu que quand je suis toute seule en rendez-vous pro ou administratif, je suis à l'heure, voire en avance, et que quand par contre je suis invitée chez des copines ou chez des amis, avec ma famille ou même toute seule, obligatoirement, de toute façon, c'est quand même ma famille qui me met à la bourre. Quoi? Qui a parlé de mauvaise foi? Non, pas du tout, non. Je t'explique juste, quand je suis toute seule, je répète, je suis à l'heure, voire en avance. Obligatoirement, si on me gêne dans mes préparatifs, là je suis à la bourre, mais c'est pas de ma faute, quoi. Ah ouais. Ouais, ok, il y a un peu de mauvaise foi. Fait numéro 4 sur moi, et là, comment te dire que j'en suis pas super fière. J'ai eu une période au collège, attention, à Broc. Ouais. Après, ça me permet d'écouter de tout, Le problème pour mes parents, c'est que, pour ma mère et mon beau-père à cette époque-là, c'est que la période à droite, j'arrive même plus à le dire tellement
Je les plains, les pauvres. Ma période hard rock, donc, c'était pas que la musique. C'était le style vestimentaire aussi. Et les amis qui vont avec. Et tout ça a fait que non, c'était trop pour eux, quoi. Alors du coup, après, j'ai évolué. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris le malaise pour eux. Alors du coup, j'ai écouté du rap US. Ouais, du rap US. Mais j'étais à fond, hein. Et encore une fois, vu que je fais jamais rien à moitié, j'ai pris le style aussi. Et les potes. Et les soirées. Et ils en ont eu marre. J'ai grandi, heureusement pour eux. Mais j'écoute toujours du bon hard rock. J'écoute toujours du bon rap US. Et j'écoute aussi maintenant Amir. C'est pas mal Amir, non? Moi j'aime bien Amir. Ouais. En fait, j'écoute de tout, quoi. Fait numéro 5 sur moi maintenant, on y va. Et là par contre, alors là pour le coup, ouais, j'ai envie de te dire, il y en a qui sont déjà au courant, il y en a qui ne le savent pas encore. Mais donc en fait, ça sera pas une découverte pour tout le monde. Je peux vivre... Non, pas d'amour et d'eau fraîche. Je peux vivre de Perrier et de bretzel. Ouais. Ça peut être une alimentation et... ouais, non, clairement, ouais, en fait, c'est ça. Clairement, je peux survivre au moins 20 ans avec un paquet de bretzel par jour. Et une bouteille de Perrier. Ouais. Bon, ça va, je coûte pas cher. Ouais. Fait numéro 6 sur moi maintenant. Comment te dire que ça c'est le truc bien chiant dans ma vie de tous les jours. Je n'aime pas m'enfermer. Voilà. Mais pas m'enfermer, tu sais, isolement, j'aime pas être toute seule, j'aime pas non, c'est pas ça, je peux rester toute seule 3 semaines si ça me dérange pas. Par contre, j'aime pas m'enfermer dans une situation ou sur la longue durée. Je m'explique. Par exemple, je suis de ce genre de nana qui ne peut pas rester dans un même travail ou dans un même... enfin, pas travail, mais tu vois, dans ce même truc 20 ans. Voilà. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à 36 ans, j'ai été travailler en maison de retraite, j'ai travaillé en IME aussi, avec des enfants, j'ai travaillé... en tant que vendeuse de sex toys et de cosmétiques. Et d'ailleurs, je tiens à dire, ça a été le meilleur job de ma vie. J'ai été photographe aussi à mon compte. Et ouais. Et maintenant, je suis youtubeuse. T'imagines le truc de ouf, quoi? Ouais, je suis ce genre de fille là. Ouais. Du coup, tu vois, le truc bien compliqué, c'est que je ne peux pas non plus m'enfermer dans une situation du genre acheter une baraque. Ouais, non, c'est pas mon truc. Non, vraiment pas. Y a rien à faire. Je me vois pas en fait me dire que je vais rester dans le même endroit. Tu vois, pendant 20 ans, ouais, ou 30 ans, ou 40 ans, selon maintenant les crédits qu'il y a. Non, ça m'intéresse pas. Donc à 36 ans, je suis toujours en location. Hein. J'impose un peu ce choix à monsieur, parce que clairement, non, je veux pas... Ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Alors, fait numéro 7 sur moi. Et là, j'ai envie de te dire, si vraiment tu veux copiner avec moi, c'est un fait très important pour moi. Chacun son assiette. Ouais, c'est con, mais c'est ça, quoi. Chacun son assiette, vraiment. Je pique pas dans ton assiette, alors t'es gentil, tu piques pas dans le mien. Je viens pas te baver sur la gueule, donc t'es gentil, ta bave, à toi, là, tu la gardes dans ton assiette et sur ta fourchette. Après, si tu veux quelque chose de mon assiette, y a pas de souci, hein, tu vois, je le coupe gentiment, je te le balance dans ton truc, à toi, là, mais tu touches pas, quoi. Et ça vaut aussi pour les verres, hein. T'es gentil, mais tu bois pas dans mon verre. On n'a pas élevé les cochons ensemble, quoi. Même si on peut être très potes, ça n'empêche que, non, on fait pas ça. Après, c'est vraiment si tu veux être pote, quoi. Si tu t'en fous, bah ok, y a pas de problème. Tu le feras une fois, tu te prendras mon verre ou mon assiette dans la gueule et puis bah t'auras compris. Voilà. Moi, connasse? Non, pas du tout, non. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ensuite, fait numéro 8 sur moi. Et là, attention, je sens la loose arriver. Parce que, bah ouais, c'est comme ça. J'ai cru au Père Noël jusqu'à 12 ans. Hashtag ma mère est super forte. Hashtag ou alors je suis super naïf. Je ne sais pas. Mais en fait, non. Ouais. Et puis, je peux même t'assurer que quand j'ai su que c'était pas vrai, j'ai pleuré. J'ai pleuré très très fort. Et très longtemps. Et je suis encore triste aujourd'hui d'ailleurs. Alors ensuite, on passe au numéro 9. Le numéro 9, comment te dire que là, j'attends les commentaires pour savoir si je suis toute seule dans ce cas ou pas. En fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi à Reims. À Reims, il y a des pigeons. Comme dans beaucoup de grandes villes, hein, voilà. Jusque-là, tout va bien. Ma mère, pendant des années, m'a fait croire que si je mettais du sel sur la queue des pigeons,
je pouvais les attraper. Alors du coup, j'étais triste à chaque fois qu'on allait en ville parce que j'oubliais le sel. Et du coup, j'étais super déçue, tu vois. Parce que ma mère, elle m'avait dit que en fait, non. Et en fait, du coup, pour en revenir, il y a quand même pas très longtemps que j'ai compris que c'était une vanne. En fait, c'est quand j'ai vanné mes gosses avec ça que j'ai compris que c'était une vanne de ma mère. Ouais. Mais j'ai bien grandi avec ça. Non, je te jure. Au niveau du fait numéro 10, ben, j'ai envie de te dire, j'en ai pas. Voilà. J'avais dit 10 faits sur moi, mais j'en ai que 9. Donc plus ça va, plus c'est ridicule. Donc je me suis dit, on va s'arrêter au pigeon, quoi. Tu vois. Après, au niveau du fait numéro 10, je peux te dire que je suis complètement décalée, mais enfin... Normalement, tu devrais déjà le savoir, quoi. Donc au pire, j'ai juste envie de te dire que fait numéro 10, eh ben... J'attends de voir monter les likes. J'attends de voir monter les abonnements. J'attends de voir monter les commentaires aussi, parce que... Fait numéro 10, je garde espoir. Allez, bisous mes chats. No, no, no.